Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir comment remplacer les silent blocks de barre anti-roulis avant. C'est rien de très compliqué, mais si vous entendez un claquement du train avant, soit sur une bosse, soit dans un trou, soit parfois même au freinage ou en virage ou peu importe, vous serez ravi de les avoir changés, le claquement disparaîtra et votre vie redeviendra agréable. Et cette procédure que je vais effectuer sur une Smart Brabus 451 est la même sur toutes les Smart 451 et une variation légère se trouvera sur la majorité des véhicules du monde automobile actuel. Il y a toujours deux silent blocks, un de chaque côté, et des biellettes ou des tiges ou peu importe comment ils sont fixés aux extrémités. La barre anti-roulis est toujours le même point faible. Ces silent blocks, j'ai eu à les changer sur la majorité des voitures que j'ai possédées, même parfois à partir de 30 000 km sur les Mini, surtout à l'arrière. Pour commencer, on va donc enlever la roue du côté qu'on souhaite faire en premier. En l'occurrence, c'est l'avant droit pour moi. Évidemment, il faut desserrer les écrous avant de lever la voiture et ensuite terminer de les desserrer une fois que la roue est en l'air et qu'elle ne supporte plus le poids de la voiture. Mais comme ça, vous n'aurez pas de problème pour maintenir la roue bloquée le temps de desserrer. Si la voiture bouge quand vous desserrez les écrous, soit vous vous trompez de sens, soit vous n'avez pas serré le frein à main. Une fois qu'on a enlevé la roue, on accède donc à tout ce qui se cache derrière et qui compose notre cher train avant. Et ce que vous cherchez, c'est la barre en métal noir qu'on voit à peu près en plein milieu, qui part du niveau de l'amortisseur et qui rentre dans la voiture. Et au bout de mon doigt, là, ce que vous voyez, c'est le support de silent block, ainsi qu'au-dessus, le petit caoutchouc qui tient à la barre dans la platine en métal. C'est littéralement lui, le silent block. Bien qu'on pourrait penser qu'ils sont faits de façon durable, ces petits silent blocks sont des pièces d'usure sur absolument toutes les voitures, que les concessionnaires se feront un plaisir de vous remplacer. Mais là, en l'occurrence, il y a peut-être 20 € de silent block et moins d'une heure à passer pour les remplacer. C'est plus rentable de le faire soi-même, évidemment, comme souvent, mais là, c'est assez flagrant. On va donc desserrer le support de silent block. Celui-ci peut varier dans sa forme, mais dans la Smart, c'est toujours le même. Il y a un écrou à l'extérieur vers l'avant, vous me voyez le desserrer, et ça tient les deux moitiés de la platine en métal qu'il va falloir séparer. La partie avant s'en va toute seule, ce qui est assez sympa, donc vous aurez la possibilité de le changer vraiment sans trop vous embêter. Quand l'écrou devient facile à défaire, finissez-le à la main, c'est pas la peine de se fatiguer avec la clé pour rien, et quand vous l'aurez enlevé, mettez-le de côté, ne le perdez pas, les silent blocks ne sont pas livrés avec un nouvel écrou. Pour un accès un peu plus facile, vous pouvez tourner la roue vers le côté que vous êtes en train de faire, littéralement comme si vous tourniez. Ça écartera un peu le disque, ça vous fera un peu plus de passage. Sur une Smart, ça se fait à la main. Avec un petit tournevis plat, on va forcer pour bouger la platine un petit peu. Il nous faut un peu de jeu pour pouvoir accéder. Et cette platine est juste enfilée sur la tige filetée. Et ensuite, on va séparer les deux moitiés. Voilà. Et on fait tomber la lampe parce que sinon, c'est pas drôle. Deux fois, sinon, c'est trop bien. Et avec maintenant les deux moitiés de la platine séparées, vous allez voir qu'on peut enlever la partie qui était vers l'avant. Elle est juste enfichée sur l'autre et passée sur la tige filetée. Et avec ça, vous pourrez glisser le silent block qui est fendu sur un côté. Donc vous pourrez l'enlever complètement et le sortir l'enlever de la barre et mettre le nouveau à la place. Donc, enlevez l'avant de la platine en essayant de ne pas le faire tomber vers l'intérieur de la voiture, sinon c'est un peu plus chiant à récupérer. Puis faites glisser le silent block vers vous, vers l'angle de la barre, où ce sera plus facile de le sortir entièrement de son logement. Si vous avez du mal à l'écarter, vous pouvez utiliser là encore un tournevis plat pour faire le vide entre les deux moitiés et il sortira à peu près tout seul. Et enfin, au moment du remontage, vous inquiétez pas des autres pièces qui ont été changées au même moment, j'essaie d'optimiser l'opération. Il suffit d'emmancher le silent block sur la barre. Là encore, je le fais dans le virage, c'est là que c'est le plus facile. Je l'écarte un petit peu à la main et puis je force dessus et il passe. Alors évidemment, c'est pas très facile de vous le montrer parce que le silent block est plus petit que ma main, donc c'est un peu particulier. Et en ayant la platine présentée derrière, alignée correctement, je préfère mettre l'ouverture vers le bas. Chacun a sa position, mais les barres de torsion travaillent vers le haut et en rotation, donc c'est ma façon de faire. Chacun a la sienne. Sur celle-là, c'était vers le haut au départ. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire comme vous le sentez. Vous avez ma méthode, en tout cas, si vous voulez la suivre. Et une fois qu'il est en place, il suffit de mettre la platine avant par-dessus le silent block en l'emmanchant sur le haut de celle qui est déjà en place.
et l'emmancher sur le filetage afin de pouvoir la visser. Si jamais la barre vous donne du fil à retordre, vous pouvez la bouger ou éventuellement desserrer une des biellettes. Normalement, ça devrait passer en faisant un petit peu d'effort. Et enfin, vous remettez l'écrou en place. Vous le serrez à la main autant que vous le pouvez. Ça évite que ça fera gagner du temps par rapport à la clé à cliquer que vous utiliserez probablement. Si c'est une clé plate, ça fera gagner encore plus de temps. Ou alors vous faites comme moi et vous faites une feinte. Et puis après avoir démonté la clé à cliquer, vous remontez avec une clé plate à cliquer. Il faudra vous assurer que les deux platines sont parfaitement plaquées une fois que c'est serré, que tout est bien emboîté et que les rebords de guidage du Silent Block dans les platines sont bien sortant des platines avant de serrer jusqu'au bout. Le couple de serrage, aucune idée. Fermement, c'est pas la peine non plus de serrer comme un âne. Ça tient des platines qui vont pas s'envoler, mais serrer fortement comme c'était au desserrage. Et puis voilà, vous aurez un guidage du train avant bien meilleur, une voiture qui ne fait plus clac-clac a priori sur les bosses, ce qui était le problème de madame avec celle-là. Et puis comme vous aurez adoré cette vidéo, vous pourrez la liker et vous abonner pour en voir d'autres. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Merci.